les honneurs. Amen. Amen. La productrice. On démarre le cours avec un amen, c'est bien. Voilà. Coucou. Alors c'est vrai que la semaine dernière on avait parlé du mois des loups. Là on va reprendre on fait une semaine. On va reprendre le cours de notre histoire, du Raham et du Tam. Et c'est intéressant parce qu'on va voir qu'on va arriver laat à chaque fois qu'on arrive à ouvrir un sujet. Ça correspond à la période qu'on est en train de passer. Et là on va parler de nos marchavot. On va parler de nos pensées. On a dit, on était en plein sujet du renouveau, combien c'est important le renouveau, c'est quoi se renouveler. Alors je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez compris le principe du renouveau. L'Aitrachut, tous les liens de l'Aitrachut. Il y a beaucoup à dire sur l'Aitrachut et c'est un sujet sur lequel il faut beaucoup revenir. Comme la Emuna, comme la Simcha. On ne peut pas dire j'ai entendu une fois, ça y est, je sais. Parce que malheureusement, on est très vite happé par les choses de la vie, par notre Yetzerara, par nos mauvaises habitudes, par nos pensées polluantes, etc. Et c'est quelque chose sur lequel il faut revenir tout le temps. Se rappeler de se renouveler. Parce qu'au moment où on est dans la difficulté, c'est pas à ça qu'on pense. On pense juste à se sortir de notre difficulté. On pense pas à aller chercher le message qui est caché derrière. On est là, happé par l'angoisse, le stress, ou la trada, quelle qu'elle soit. Hein. Et du coup, on oublie que, ok, ça c'est Akadosh Baruch Hu, il y a une bonne raison à ça. Ou bien, si je me sens pas bien, etc., ou j'ai pas fait bien les choses, etc., je ne commence pas à me flageller. Au contraire, je vais aller chercher à l'intérieur de moi de quelle façon je peux me renouveler, je peux recommencer, aller chercher de la simcha, aller chercher de l'énergie, aller chercher de la volonté. Et c'est quelque chose, c'est comme tout, c'est une habitude à prendre. Et au départ, c'est pas une habitude qu'on a, parce qu'il est extrêmement difficile pour un être humain, quand il est pris par ses émotions, d'être capable, juste en réfléchissant, de redescendre. Hello. Belle envers. La dernière fois, c'est la belle bleue, aujourd'hui, c'est la belle verte. Voilà. C'est très difficile pour un être humain, quel qu'il soit, hein, ça n'a rien à voir avec la religion, au niveau de l'emprise émotionnelle qu'on a dans notre vie en général au quotidien. Je dis bien au quotidien, parce que je ne parle pas des cas isolés qui nous envahissent, je parle même d'une chigra, d'un yom-yom, d'un quotidien qui nous prend, on se stresse pour tout. Quand je dis stressé, je ne parle pas forcément de rentrer en stress, de la transpiration, de l'angoisse, des palpitations, je ne parle pas de ce stress-là. Je parle vraiment de la DAGA, c'est-à-dire du souci du quotidien, de tenir la maison, du travail, de l'éducation des enfants. Des choses qui sont communes à tout le monde, aujourd'hui, elles prennent des proportions. Et c'est vraiment le constat qu'on se faisait, même, je parlais avec des membres de ma famille, et on disait, autant nos parents, ils s'inquiétaient pour nous, mais ça restait quelque chose par rapport à nous, très, très en surface. Aujourd'hui, on est inquiet de tout. On se sent rassuré nulle part pour nos enfants. Aujourd'hui, on ne peut plus dire à un enfant parce qu'il a la yeshiva, alors il entre de bonnes mains, ou parce qu'il est dans une école Torani, il entre de bonnes mains. Il entre de bonnes mains nulle part. Il est entre les mains d'Hachem toute la journée. Il n'est même pas dans les nôtres. Parce que même nous, en tant que personne, on ne peut pas garantir qu'on donne toujours le maximum à nos enfants, ou on fait ce qu'ils doivent recevoir. Mais forcément, ils ont des garim, ils ont aussi des choses auxquelles ils doivent faire face, qui n'ont rien à voir avec notre éducation. D'accord ? C'est pour ça qu'il ne faut jamais se culpabiliser dans une éducation d'un enfant. Il y a ce qu'on doit donner, il y a ce que l'enfant il doit vivre. Et ce sont deux choses bien souvent très différentes. Elles sont liées, en tout cas ce qu'on donne c'est une partie de l'histoire, la deuxième partie c'est son travail à lui. Et ça malheureusement aujourd'hui, où les défis pour les enfants ils sont extrêmement durs, la tentation elle est partout et elle est devant la porte. C'est même pas où il faut aller la chercher. C'est là, c'est devant eux tout le temps, le bitouzman, les sorties, la non-responsabilité. D'ailleurs, on voit les adolescents, malheureusement, il y a quelques temps, qui ont décidé de se laisser aller, ou les parents qui ont lâché un petit peu le sens de responsabilité vis-à-vis de leurs enfants. On voit aujourd'hui dans les couples les conséquences que ça a. C'est terrible. C'est terrible. Parce que malheureusement, le mot d'ordre qui revient souvent, c'est aujourd'hui le manque de responsabilité. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, hein, tout mélangé, hein, malheureusement. Et justement, il est très difficile quand on est au milieu de tout ça, de toutes ces réflexions au quotidien, de ce que je fais bien les choses, et comment je dois faire, et tiens, j'ai vu ça, comment je peux l'aborder. Ah, il y a ce sujet-là, il faut que j'en parle, etc. D'être capable de se relever le lendemain d'une journée difficile et de dire, bon, allez, je fais un reset, je recommence à zéro, tout va bien. Non, pas du tout, on se réveille le matin. On a les casseroles de la veille avec nous. Hein.
C'est très difficile, la notion de l'Aitrachut. Et c'est pour ça que c'est une notion dont il faut parler énormément et que chacune puisse apporter, parce que moi je pense qu'il n'y a pas une méthode, mais qu'il y a plusieurs méthodes. Et c'est très enrichissant justement de pouvoir échanger les méthodes les unes avec les autres. Comment on est capable, comment chacune arrive, elle est capable de se relever, de passer outre, de ne pas se laisser envahir. C'est très différent en fonction des personnalités de chacune. Et c'est pour ça que j'aime bien justement qu'il y ait une participation personnelle dans ce shiur, parce que l'expérience de vie de chacune apporte tout autant que la connaissance. Et parfois même plus. Parce que la connaissance, elle nous reste ici dans un coin. Le vécu d'une personne, c'est quelque chose qui peut nous accompagner réellement dans un quotidien. En disant, elle a réussi à faire comme ça me parle, je vais essayer comme ça, je vais faire ça. Et c'est intéressant, il faut faire profiter. Toujours est-il que une des choses qui est le plus difficile justement dans la notion du Trachut, ce sont les pensées. D'où viennent les pensées? Je n'ai jamais posé la question. D'où ça vient? Comment ça se fait que d'un seul coup j'ai une pensée? D'où ça vient la pensée? Ah, des yeux. Non. Quoi, les aveugles, ils ne pensent pas? C'est Les aveugles, des Du du cœur. d'où ça vient une pensée? Bonne question. Je me suis posé déjà cette question-là, justement. D'Hachem, J'ai tout pas trop la simplement. réponse. Juliette Serrara. Non, non, parce qu'il y a Oui, des bonnes ça. pensées. Il y a des bonnes pensées aussi. Bah oui. On va avoir des bonnes pensées. D'où ça vient les pensées en fait? À quoi servent les pensées? Tu l'avais déjà dit. Ouais, on en avait C'est un parlé. message C'est des messages de signes. Exactement. C'est un message subliminal, mais quand même assez concret. Oui. C'est un message d'Hachem. Nos marchavot, on n'a pas d'emprise sur nos pensées. On ne peut pas lutter sur une pensée qui vient. Vraiment sur quelque chose sur lequel on n'a aucune emprise des pensées. Mais on pense tout le temps. Bah oui, Ah bah oui. Donc Hachem nous envoie tout le temps des... et sans arrêt, il vit avec toi. En fait, la partie divine qui est à l'intérieur de toi, qui vit avec toi, d'accord, qui est quelque part un peu le double de ton corps matériel, donc la partie d'Hachem, elle est en observation, elle. Et en observation de manière émette. Parce que c'est la Neshama, elle est divine, qu'elle ne rend pas en considération des mauvaises midotes, elle voit la vérité. Donc quand elle voit une incohérence chez nous, un décalage, un quelque chose, hop, elle envoie l'information. Tut, tut, et oh. Et alors comment elle envoie l'information? Elle l'envoie de plein de manières. Et principalement, elle ne vient pas nous dire ce qu'on a à faire. Elle vient nous montrer où on en est. La pensée, c'est un baromètre. Ah ouais. Ça vient nous indiquer à quel niveau on se situe. Si quelqu'un, toute la journée, il a des pensées de znout, faut qu'il comprenne que c'est là où il est. Maintenant, attention, il ne faut pas rentrer dans le jugement négatif. Chacun, il a des pensées, des défis qui lui appartiennent. Mais qu'il sache qu'aujourd'hui, son travail, c'est là. Si une personne, toute la journée, elle a la pensée de se venger de quelqu'un, tous les jours, elle y pense, moi, je vais y rendre la monnaie de sa pièce. Qu'elle sache que là, aujourd'hui, son niveau, il est là. Et qu'elle doit travailler justement sa émouna pour comprendre qu'il n'y a pas un lien de se venger dans ce monde. Donc, la pensée, elle vient nous indiquer la trame de notre travail personnel. Ça vient nous donner la trame. Ça ne vient pas nous dire comment faire. Ça, c'est à nous à nous casser la tête. C'est à nous à agir. La pensée, elle ne va pas venir nous dire ce qu'on doit faire, ce serait trop facile, bien sûr. Si déjà. Alors, la pensée, elle vient nous indiquer. Voilà. Et le Baal Shem Tov, il écrit Beférouche. Il dit, tu veux savoir où tu en es, regarde où sont tes pensées. Tu veux savoir où tu en es dans ta Avodat Hashem, regarde à quoi tu penses. Et je vais même aller plus loin. Une personne qui est très harédite, bien sur tout rapport, cacheroute, sniout, super, et qui toute la journée, elle est en train de penser à oh là là, celle-là, comment l'habiller. Oh là là, et lui, tu fais du chana. Oh là là. Cette personne, elle n'est pas dans sa Avodat Hashem du tout. Si ses pensées toute la journée, c'est ça, c'est de regarder comment l'autre il est, ce que l'autre il fait, etc., c'est qu'elle est pas dans sa vie, elle est dans la vie des autres. Ah oui, c'est sûr. Bien sûr. Et pourtant, il y a des gens, c'est sans arrêt. Il est très difficile, et soyons honnêtes, de regarder une personne et de ne pas faire de jugement sur elle. C'est très difficile. Le cerveau, de lui-même, il fait les recoupements comme une espèce de formule mathématique où il va te dire talon plus machin plus bidule égale ça.
Ouais, mais c'est aussi un petit peu une éducation. De ne pas penser comment dire, de ne pas penser négativement aux gens, aux personnes. Mais tu vas pas forcément penser Juger, quoi. négativement. Juger. Juger, c'est pas forcément négatif. Ah. Juger, ça veut dire que tu as évalué le niveau de la personne en fonction de ce que tes yeux ils ont vu. Oui. Ça peut être très parvé en soi. Parce que tu peux juger bien, tu peux juger mal. Le problème, c'est quoi? C'est ça le problème. C'est de laisser notre cerveau faire une conclusion sur ce qu'on a vu ou sur ce qu'on a entendu. Mais c'est tronqué. Ce que tu vois, c'est qu'une partie de l'histoire. On ne doit jamais se fier Bien sûr. à nos déductions. Oui, Jamais. la personne vit. Nos déductions, elles sont fausses. On sait C'est pour pas ça ce que la la Torah elle te personne dit vit. Altado ne travera. Ne juge pas ton prochain. Mais ne juge pas ni dans ton cœur, ni dans ta tête. Et si malgré nous, parce que le cerveau fonctionne comme ça, nous vient un jugement, on doit dire non. C'est pas ça. C'est pas la vérité. Et on doit se le dire. Ce n'est pas la vérité. Parce qu'il y a une partie de l'histoire que je ne connais pas. Exactement. C'est sûr, on ne connaît pas la vérité. Donc sur quoi on doit lutter à chaque fois? Vous avez eu le travail qu'on doit faire dans notre tête tout le temps? J'ai une pensée. Je vois une personne qui se comporte de manière un peu bizarre. Tout de suite. Mon cerveau, il catalogue. Tout de suite. Alors, il est vrai que certaines personnes dans ce monde ont une intuition très forte. Elles ressentent les gens. Ça existe, ressentir très très fort une personne. Une personne bonne énergie, mauvaise énergie, une personne problématique, pas problématique. Elles sentent. Alors ok, l'intuition peut être très bonne, mais attention, il faut s'arrêter à l'intuition. Ok, je ressens que cette personne, sa présence m'est insupportable, ou sa présence m'est difficile. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Ça veut dire que cette personne-là, de ce qu'elle est, ça ne vient pas s'accorder avec qui je suis. Ça te parle, quoi. De quelle manière? Le Rav Dessler, il explique. Il dit il y a deux façons d'interpréter ça. C'est que ou il y a quelque chose chez elle que j'ai chez moi, et que du coup, quand je la vois chez l'autre, C'est un On miroir. ne supporte pas. c'est mon miroir, ça me C'est dérange. le miroir. Ou bien, c'est un quelque chose que j'ai travaillé, que j'avais en moi, que j'ai travaillé, que j'ai dépassé. Et du coup, quand je le vois, je ne supporte plus. Voilà. Mais que ce soit dans un cas comme dans l'autre, c'est pas bon. Qui je suis, moi, pour dire je ne supporte plus, parce que moi, je suis passé de niveau. Tu vas dire, ah bon? Bah tiens, je vais te le remettre. Si on fait pas de mal à la personne, si c'est vraiment. C'est pas ça le problème, seule moyenne. Le problème, c'est qu'on a une mitzvah d'Eoraita d'aimer tout le monde. Ve'ahavta l'eracha kamocha. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'exception. Non. Comment je vais faire pour aimer cette personne si elle m'insupporte? Compliqué. Alors, Torah, elle te dit, elle a une solution pour nous. Elle a dit, tu ne dois pas aimer la personne, tu dois aimer le bien qui en est. Mais si cette personne, elle fait du mal. C'est pas ton problème. Non, mais qu'elle te fait à toi, personnellement, du mal. C'est pas ton problème. Ah oui, Parce que c'est pas elle qui fait. Qui c'est qui tient le bâton? L'avoir bien, cette Qui personne, c'est elle qui fait du tient mal. le bâton? Ah oui. Comment? Qui tient le bâton pour te taper dessus? C'est Dieu. Oui, bah oui. La personne en soi qui te fait du mal, elle, c'est juste un intermédiaire, c'est un kéli. Ouais. Mais qui a voulu que tu reçoives ça? C'est Dieu. Ouais, donc. C'est vers lui que tu dois te tourner. La personne là, c'est juste un intermédiaire. Et donc, qu'est-ce que tu entends par là? Alors, si la personne, elle fait du mal. et La que personne, l'autre, elle me fait du mal. n'intervient pas, mais... Je ne dois pas la détester pour autant, je ne dois pas ne pas l'aimer. Maintenant, il y a des personnes qui sont vraiment toxiques pour nous, en effet. C'est ça. Il faut s'en éloigner. Mais s'en éloigner ne veut pas dire les détester ou ne pas les aimer. Non, bien sûr. Je mais- peux trouver du bien chez une personne, m'y attacher, Ouais. et en même temps dire, mais On sa, peut pas être sa proximité, copine elle est avec. compliquée pour moi. Ouais, c'est J'ai ça. du mal avec, je sais pas moi, je me retrouve demain en face d'une femme qui est exubérante, d'accord, qui sait pas rester à sa place, qui parle à tort et à travers, etc. Ça peut foncièrement Ouais, me déranger. Ouais, même en dehors de l'exubérance, il y a des gens qui sont, je sais pas, comment dire, rien qu'elle te voit, elle te juge, quoi, rien qu'en te regardant. Et quand t'es intuitive, t'as une intuition comme ce que tu disais tout à l'heure, tu le ressens profondément, et là, c'est compliqué, tu vois. Même Alors si attends, on veut pas qu'est-ce du qui mal est à la compliqué? personne, Qu'est-ce qui est compliqué? ben, je veux pas dire d'être en bon terme, mais d'accepter cette personne.
Mais si Dieu l'accepte, on est qui nous pour pas accepter les gens? Non, mais c'est moi et la personne. Non, mais moi, je dois l'accepter, cette personne dans ma vie. Elle fait partie de ma vie. Elle est là pour me faire passer un message, cette personne. Ouais. Bien sûr. C'est quoi le message en l'occurrence? Ben voilà, c'est ce que je cherche à comprendre. Eh ben, le message, c'est que moi aussi, à un moment donné, j'ai dû juger quelqu'un, à tort et à travers. Et du coup, eh ben, cette personne, elle vient me rappeler quelque chose que je dois travailler chez moi. Ouais, mais il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle. C'est notre boulot, ça le Yael. plus difficile. C'est notre boulot. Ouais. Si je me retrouve sans arrêt dans mon entourage, avec des amis qui ont tous un trait de caractère en commun, merci, négatif, ils ont tous un trait de caractère. À un moment donné, tu ne dis pas, oh là, il y a quelque chose qui me concerne là-dedans. À chaque fois que je me rencontre une personne, j'ai le même problème. Je me retrouve confrontée à la même mida. C'est ça. C'est quand même un message pour toi. Il n'y a pas d'erreur là-dedans. Ouais. Il n'a jamais planté son GPS. Hein. Jamais. Quand ça vient d'un enfant. Surtout quand ça vient d'un enfant. L'enfant, il est là pour nous faire travailler. Merci. Ben justement. Attends, il pourrait être Koloye de Serrara et aimer voler. Il peut être Koloye de Serrara et aimer faire du lachanara. Il peut être Koloye de Serrara et aimer tricher. Il peut être... Ce qu'il est dans son Yed Serrara, Oui, c'est quelque chose qui te concerne. C'est le miroir. Alors, il va plus loin, Abderrahmane. Il dit un couple qui a des enfants qui sont désobéissants. Il n'écoute pas. Il comprend que c'est parce que toi, tu es pareil avec Dieu. Toi aussi, tu es désobéissant. Tu n'écoutes pas Dieu. Donc, tu as des enfants qui ne t'écoutent pas. Et ils sont là pour te rappeler ta propre obéissance. C'est là pour venir réveiller chez toi un questionnement de « Et moi, où j'en suis avec mon obéissance, avec ce que je dois faire? Est-ce que moi, je respecte? Est-ce que je fais ce que j'ai à faire ?» Alors, après, ça ne veut pas dire qu'on doit être parfait. Attention. Les pensées, elles sont là pour des prises de conscience. Après le travail, dès qu'on est en travail, a priori, on n'est plus perturbé par tout ça. On n'est plus perturbé. Parce que c'est la prise de conscience le plus important. Une personne qui a pris conscience, ça y est, elle est déjà sur le chemin de... Elle est déjà sur le chemin de la réfoua. Elle est déjà sur le chemin du changement. Ce qui est difficile, c'est la prise de conscience. Et même, regardez, il y a des gens autour de vous, vous avez dû sûrement, ça a dû sûrement vous arriver, de dire à une personne clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle te dit non, pas du tout. C'est toi, t'exagères. Pas du tout, c'est pas du tout comme ça. Alors que pour vous, c'est comme le nez au milieu de la figure. C'est une évidence. Et pas pour vous, pour plein de gens. Non, la personne, elle est pas du tout, ça ne lui parle pas du tout. Le problème, c'est pas tellement la mise en travail, c'est la prise de conscience. Et les pensées viennent justement pour réveiller notre conscience. C'est le travail de la pensée. Maintenant, si mes pensées, elles sont dans du précède, je dis, oh, je peux avoir des bonnes pensées aussi, il n'y a pas que les mauvaises. Hein. Oh là là, je fais pas, c'est très sage. Ça aussi. Que j'aille m'interpeller, j'aille chercher à l'intérieur de moi. Tiens, pourquoi je me fais cette réflexion? Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que parfois, sous couvert d'une mitzvah, c'est l'Yetzirara qui vient toquer à la porte. Pourquoi? Prenons l'exemple du chesed. J'ai une pensée sans arrêt qui vient, tu passes cette recette, tu passes cette recette. Et tu vas commencer à chercher, à réfléchir un peu. D'où ça vient ça? J'en fais du chesed, moi. Pourquoi j'ai cette pensée? Ah, peut-être parce que je suis en manque de considération et de reconnaissance. Alors j'ai besoin d'en faire plus. Pour qu'on me valide, pour qu'on me complimente. Et là, la personne, elle se trompe. Elle se trompe complètement de chemin. Parce qu'il n'y a pas mieux que nos compliments à nous sur nous-mêmes. Il ne faut pas attendre de l'autre qui vienne nous dire qu'on est une bonne personne. C'est à nous à faire ce travail. Le jour où la personne, elle est consciente et elle est éveillée, éranite, sur le fait que c'est une bonne personne, elle n'en aura rien à faire de ce que les autres vont dire ou penser. C'est fini. Elle est hermétique. Même du mari. Bien sûr, surtout du mari. Ah ouais? Bien sûr, parce qu'une femme qui a besoin que son mari lui dise qu'elle est une femme bien pour exister, c'est un gros problème. Elle n'est plus dans une relation d'épanouissement, elle est dans une relation de codépendance. C'est-à-dire que le jour où son mari lui dit plus des compliments, elle ne sait plus qui elle est. Il faut apprécier les compliments parce que ça va t'apporter de la simra, pas parce que ça va t'aider à voir qui tu es. Ah oui, bien sûr. Tu comprends la différence? C'est pas pareil. C'est-à-dire que s'il ne le fait pas, ça ne change rien chez moi. Je reste la personne que je suis. Ouais. Je ne suis pas déséquilibrée parce que, pitom, on me dit plus que je suis gentille. Peut-être que je suis plus gentille. Il y a des personnes Ouais, qui ont bien besoin sûr. toujours de reconnaissance.
Il y a des personnes, surtout les personnes neuroatypiques, Ah. c'est des personnes qui ont énormément besoin de reconnaissance. Et C'est des personnes qui n'ont pas. non, il y a des gens qui ont besoin de reconnaissance au point de gâcher leur vie. Au point de gâcher leur vie. Parce que si on attend tout le temps des Ah ouais, c'est des personnes qui sont en des frustration compliments et en tout le temps, insatisfaction permanente. tout le temps, Parce qu'on on se considère pas n'a soi-même. pas dit le mot qu'il fallait, on n'a pas complimenté à la mesure de ses efforts. C'est une prison. Félicite-toi toi-même. Il faut apprendre à se féliciter nous-mêmes. Ça fait plaisir, bien sûr, quand l'autre en face, il apprécie. Ce qui viendrait nous déranger, c'est si la personne elle vient critiquer nos efforts. Ça, c'est dur. Ouais. Mais si elle ne dit pas les choses à la mesure de nos efforts, il y a plein de raisons à ça. Peut-être qu'elle ne sait pas faire, peut-être qu'elle n'a pas vu combien ça nous a coûté, peut-être qu'elle a oublié, peut-être que pour elle, elle a le sentiment que pour nous, c'est pas super important, donc elle nous le dira plus tard. Peut-être qu'elle est préoccupée par quelque chose et que du coup, ça ne lui est pas venu à l'esprit. Il y a plein de raisons pour lesquelles une personne ne va pas faire forcément le compliment à la hauteur des efforts. Mais ça vient quand même nous rappeler qu'on ne fait pas des efforts pour avoir de la reconnaissance. On fait un effort parce que c'est bon pour nous. Et que tout ça, si on le fait avec dans le viseur, ce qu'on va me dire, ce qu'on va penser de moi, combien d'éloges je vais recevoir, combien de cabotes. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tu ne le fais pas les Shem Shamaïm. C'est un gros problème. C'est pas un gros problème dans le sens où ça va créer des dégâts. C'est un gros problème parce que tu ne seras jamais heureuse. Et c'est ça les dégâts que ça va créer. C'est une personne qui ne sera jamais heureuse. C'est la personne elle-même la première victime de ça. C'est la personne elle-même. Normalement, on devrait être capable de faire des choses, à la limite, même sans que personne ne le sache. Et nous, on est contents, on a fait quelque chose de bien. Super. C'est marrant parce que aujourd'hui, au travail, c'est vraiment le cas de figure qui m'est arrivé aujourd'hui. Alors, je vous le raconte parce que j'ai une reconnaissance, on est bien d'accord, je vous raconte parce que vraiment, c'est un cas de figure type. J'étais toute seule au Mahon. Il n'y avait pas de rendez-vous l'après-midi, le physiothérapeute n'était pas là, il était en vacances. Moi, j'étais toute seule, j'avais la salle toute seule, j'ai travaillé sur mon ordinateur. Et j'ai appelé une personne, elle avait besoin d'un rendez-vous rapide, etc. Je lui ai dit, moi j'ai cette date-là, elle m'a dit, non, il faut trouver un rendez-vous plus tôt, je ne peux pas, je souffre, nanana. Bon. Et je me suis mis en contact avec les physiothérapeutes. Je leur ai demandé, voilà, est-ce que c'est possible d'avancer ou de rajouter ce jour-là un rendez-vous, oui. Je l'ai rappelé peut-être un quart d'heure après. Alors, cette personne, je lui ai dit, bon, je vais vous mettre sur la liste prioritaire, mais je ne vous garantis rien. On verra. Si je trouve une opportunité, je vous rappelle. Maintenant, je le rappelle 10 minutes plus tard. Elle m'a dit, waouh, mais t'es rapide. Alors, du coup, je méritais pas ce compliment parce qu'au final, j'avais fini ce que j'avais à faire. Je me suis dit, pourquoi pas m'en occuper? C'est pas que j'ai voulu être spécialement rapide pour elle. Alors, je dis, non, j'étais sur votre dossier, je l'ai fait. C'était pas. Je dis, moi, quand j'ai fini de faire, je suis tranquille, j'ai fini. C'est un petit. Bref, je dis, voilà, j'ai trouvé un rendez-vous pour dans 3 semaines, du coup, on a pas et des brachot, et d'achat, et là. Et je me suis dit, si cette personne ne m'avait pas dit tout ça, est-ce que ça aurait invalidé mon travail? Est-ce que j'aurais pas eu la même satisfaction? C'est un vrai test pour moi aujourd'hui. Je me suis posé cette question. Et pourtant, l'eau béquéchère avec le cours. Hein. Je me suis posé cette question. Je me dis, regarde, t'es toute seule. Personne ne le sait. Ta boss, elle est même pas au courant, elle n'est pas là. C'est toi face à ce client. Et même si le client, il t'avait rien dit. Il te dit rien. Il te dit, toi d'arabat, c'est noté. Alors que toi, t'as cherché, t'as appelé, t'as fait, t'as truc. J'aurais pu dire, c'est mon job, après tout. Je fais mon travail, quoi, c'est tout. Et bien, j'ai remarqué une chose. C'est que plus on est détaché de recevoir de la reconnaissance, plus on en reçoit. Plus on en reçoit. Plus on est détaché de ça, parce que je ne m'attendais pas à ce que la personne elle soit. Pour moi, j'ai dit, bon, allez, je vais finir ce dossier, je vais trouver son truc, je ne vais pas la mettre en liste d'attente, c'est réglé. Voilà. Et pour moi, c'était un travail de fini, zéro. Et finalement, non. Et elle m'a fait des brachot, et des trucs, et redonne-moi ton nom, et ouais, et ton arabe. Arrête. Et ouais, et c'était marrant parce que ça racole. C'était mon boulot. Et je me suis dit, vraiment, Hachem, c'est top parce que j'attendais pas de reconnaissance spécialement. Ça m'a fait vachement du bien, pour être honnête, ça m'a fait du bien. J'ai senti, pas ça m'a fait du bien parce que j'avais besoin de me remettre à niveau. Ça m'a fait du bien de savoir que cette personne, elle était heureuse. Ça m'a fait du bien. Ouais, pas que je lui ai fait, qu'elle était bien. Ça m'a fait du bien. Elle était contente, ça m'a fait du bien. Et ça m'a fait du bien, en fait, dans mon intérieur. Et c'est moi face à Dieu. Parce que personne n'a su, personne n'a vu. Et je me dis,
si on pouvait arriver à ça dans tous les événements de notre vie, dans tous les chassadim, les mitzvot qu'on fait, être complètement détaché de la réaction de la personne en face. Et faire juste des choses parce que Hachem m'a demandé. Comme moi, aujourd'hui, je l'ai fait parce que c'est mon boulot. Parce que c'est mon travail. Et que oui, je suis tenue de donner un certain chérout aux personnes, etc. Ça fait partie de ce qu'on m'a demandé de faire. De ne pas dire, ah, bah non, il n'y a rien, puis bon, c'est pas grave, elle attendra. Non, mais il y a des personnes qui n'arrivent pas comme ça aussi. C'est pour ça. Oui, mais je m'en fiche. Si cette dame elle t'a remercié comme ça, moi, je me doute un petit peu pourquoi. Hein, parce que des fois, quand on a, par exemple, un dispensaire, enfin, je sais pas comment on peut Un moquette, ouais. Voilà. Bon, c'est tout juste si on. Voilà, ça dépend comment on nous répond et ça dépend comment on va faire le truc, quoi. On va se dépatouiller pour toi. Ah, c'est Et sûr. ça, c'est la Ce que tu dis, c'est vrai, parce que la personne Donc, qui est mon binôme sur un autre moquette, elle m'a dit, mais pas reste pas des heures comme ça sur les Et clients. ouais, non, Elle mais est je agréablement étonnée que ce que tu as fait pour elle, les efforts. Et ça, c'est pour ça qu'elle n'a pas arrêté de te remercier. Donc, Oui, je et pourtant, comprends moi, tout à fait. pour moi, c'est mon travail. Oui, pour Je toi, ne l'ai pas fait mitor pour toi, chesed. oui, d'accord, Du tout. pour toi. Je l'ai fait parce que je me dis, ben, Oui, elle veut Oui, trouver un mais temps plus tôt. elle s'attendait pas à ça, c'est tout. Parce que c'est pas, Ben, je m'en rends compte. c'est pas ce qu'on reçoit. Je m'en rends compte. Souvent. Et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que j'en parlerai à ma C'est bien boss. dommage. C'est Mais je la me rends compte que réalité. c'est dommage parce qu'effectivement, Ouais. c'est marrant parce que c'est vraiment un travail à la française. Voilà, c'est ça. On fait les choses bien. C'est vrai. Exactement. C'est vrai. Très posé, très cadré, on va jusqu'au bout. Oui. On basse pas. Voilà, On est un peu perfectionniste sur les bords, etc. C'est ça. Les Israéliens, j'ai même été surprise de me dire, pas besoin de dire Machlomer, etc. Bah oui, C'est important, toujours. c'est ça. Machlomer, Targishitov, L'accueil déjà téléphonique. Manishma, Ouais, grave. Khat Margisha. Bien sûr. Elle me dit, Ça, bon, ouais. c'est pas, presque juste poser la étonné, question. hein. Oui, non, tu viens pas, Ouais. ça va. Le c'est rendez-vous pas- vous convient. Zéro, passe à autre chose. Ouais, c'est sûr. Mais bon, moi, dans ma tête, elle dit ce qu'elle veut. Moi, je travaille comme je Bah travaille, oui. c'est tout. Bah, bien sûr. Enfin, personne ne va me dire, fais-en moins, je veux dire. En général, on vient me dire, Ouais. fais-en plus, mais pas fais-en moins. Ça, c'est sûr que non. Mais c'est pas ça l'idée derrière, c'est que j'attendais pas de reconnaissance, puisque pour moi, j'étais dans ce que je devais faire. Ouais. Et c'est là qu'on reçoit. Et j'ai constaté ça énormément dans les couples. Et les femmes, et c'est beaucoup de la femme, mais il y a aussi des hommes, hein, attention. Mais la plupart du temps, c'est les femmes qui, quand elles rangent la maison, etc., elles attendent que le mari le soir il rentre et il dit, waouh, t'as rangé la maison. Ouais. Moi, une fois, je leur ai dit, mais ma Ça chérie, y si est. t'es honnête, t'as rangé la maison pour toi-même d'abord. C'est parce que t'as pas envie de vivre dans le bazar. Bah, Ok. Donc, c'est un peu tronqué de demander à ton mari de te faire des compliments. T'es pas contente, toi, d'avoir fait ce que t'as fait? Je dis, moi, quand je fais ma maison le soir, que tout le monde va dormir, et que je rangeais ma maison bien, etc., je m'asseyais, je regardais le travail accompli. J'étais Ah ouais. contente de moi-même, j'avais Tout le besoin de lendemain, personne. Tu te réveilles. Et tu te réveilles, Oh, c'est tout oh nickel. là là, c'est le bonheur. Ah Attends, vécu, Ranel. Ouais, bah oui. C'est trop bien. Mais si on est honnête, c'est de la satisfaction pour soi d'abord. Non? Et c'est pour ça que l'homme, il ne devrait pas moi, j'attends dépendre. la fin des vacances. T'attends la fin des vacances pour Ah prendre oui. des vacances. C'est dur là. Ouais, mais en plus, les garçons, toi. Ouais, allez. Ça me rappelle cette petite blague qui dit faire du ménage quand les enfants sont pas à la maison, c'est comme nettoyer sa cuisine avec du Nutella. Voilà. Ah ouais, c'est pas mal ça. Aucun intérêt, peine perdue. C'est. Mais j'ai trouvé un bon plan cette année au prochain. T'as trouvé Ah un ouais bon plan C'est Ouais. quoi? Je les ai inscrits au ninja à Fadera. au ninja. Ouais. C'est Un quoi truc de ninja, ils grimpent, ils font des saltas, Ah ouais ils vont dans les airs, ils font ce qu'ils veulent. Très cher. Mais donne-leur la vaisselle, le linge, c'est pareil, hein, c'est Oui, du ça, ninja. Hein. Ils font la vaisselle, ils font le linge, ils arrosent les plantes et ils utilisent. Ah, c'est sûr qu'on n'est pas là, c'est difficile. C'est sûr, c'est difficile. Tout ça pour dire. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam hakol na'am b'dvaro. Amen. On va voir ce que leur avait dit dans le texte. Qui bémet, il mistakel à Adam à la smoïte. Parce que bémet, si l'homme regarde vraiment bien sur lui-même. Et rei shekol habitbulim anefilot, vayiredot, vachalishut ada'at sheyesh lo. Il verra que toutes les perturbations,
les chutes, les descentes, quand il pensait qu'il montait, puis d'un seul coup il dégringole, il n'a plus envie, il n'arrive plus à faire. Les khalishout, la faiblesse. Khalishout adat, et la faiblesse d'esprit. C'est quoi khalishout adat? Mon esprit s'est affaibli. J'ai plus le courage de lutter contre cette maison. Cette avéra. Quand je vois la avéra, je me dis, je ferai mieux la prochaine fois. Ça, c'est une khalishout adat. Normalement, on doit être même pas en rêve. Ça va pas, je ne saurais jamais faire ça. Puis il y a des fois, on n'a pas les corps. C'est bon, allez, c'est pas grave. Pour cette semaine, pour cette fois-ci, allez, c'est pas grave. Allez, je base là-dessus. comme ça. Non, c'est pas bien. Ah, Un petit écart. oui, mais des Voilà. fois ça arrive, Un c'est grand des écart. chutes là. On fait quoi? Bah justement, quand il y a cette khalishout adat, il se passe quoi? D'où ça vient? Ça vient de Marchavot. Ouais. La khalishout adat, l'affaiblissement d'esprit d'une personne, elle vient de deux choses. La rébellion? Non, ça ne vient pas de la rébellion. Ça vient du fait que la personne elle est trop perfectionniste, c'est-à-dire elle place la barre tellement haut qu'elle met toute son énergie dedans, et que du coup c'est une grosse erreur, parce que si c'est pas parfait, elle n'est pas contente, et ça affaiblit l'esprit de l'homme, parce qu'on ne doit pas aller vers la perfection, mais on doit aller vers l'effort. Et la deuxième chose qui nous amène à khalishout adat, Trop fatigué. non, c'est le... Alors, ça, c'est les facteurs matériels. Il y en a plein, effectivement. Ne pas avoir mangé, ne pas avoir dormi, le manque de repos, le stress. Ça peut amener la khalishout adat. Je ne vais pas parler de ça parce que ça, c'est des cas de figure qui sont malheureusement le fruit de notre quotidien. Un peu plus, on va dire, spirituellement derrière, et un peu plus global du coup, parce que ça englobe tout ça. C'est donc, comme je disais, ou bien que la personne est trop perfectionniste, ou bien que la personne, elle n'a pas travaillé sa simra. C'est-à-dire qu'elle n'est pas satisfaite d'elle-même. Elle n'est pas satisfaite. C'est une personne qui n'est pas satisfaite dans ce qu'elle reçoit, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle est, dans là où elle vit. Elle va toujours aller voir le petit truc qui ne va pas. Et pas dans un but de perfection. Hein. C'est pas ça. C'est que naturellement, elle va avoir l'œil sur bon, il est bien le jardin, mais tu vois, s'il y avait eu un déchet un petit peu plus de qualité, ça aurait été vraiment sympa. Elle va me dire c'est une pensée anodine. Hein. Non, en fait, quand tu dis ça, tu es en train de dire à Hachem, ton cadeau, c'est de la zut, pour être poli. Ta pelouse, c'est nul, tu aurais dû nous donner autre chose. Et en fait, cette personne, elle est en train de créer en elle une insatisfaction chronique. Chronique. Il y a des gens qui c'est jamais comme il faut. Pas de l'autre, hein, d'elle-même. C'est jamais comme il faut. Elles vont avoir un appartement, elles iront toujours voir le truc qui ne va pas. Et cette tournure d'esprit d'aller toujours voir les choses les négatives, les choses qui ne vont pas, les choses... Ça affaiblit l'homme. Pourquoi? Parce que cette insatisfaction, ça t'enlève ta simra, ça t'enlève ta émouna, et après, c'est quoi ton carburant? Avec quel carburant t'avances? On a besoin de carburant. C'est quoi ton carburant à toi? Tous les matins, quand tu te lèves, c'est quoi ton carburant? Essentiel. Je sais pas, c'est quoi mon carburant? Ouais, c'est qu'est-ce qui fait que Que je vais même passer ma quand journée t'as pas envie, tu fais quand même les choses. C'est quoi ton carburant? Quand je me fixe des buts dans ma journée, Oui, mais quand tu te mets en action, qu'est-ce qui te pousse à te mettre en action? le résultat. C'est le résultat? Ouais. C'est-à-dire que tu commences à travailler en disant vivement que je vois le résultat de mes efforts. Ouais, peut-être. Moi, c'est bouger, la santé et la bonne humeur. Enfin, Mais c'est pas Il ça faut le bien. carburant. il faut que je m'active. Mes parce que, enfants, faut je sais pas. pas. Que je reste comme ça. Voilà. Les enfants, c'est pas Moi, un c'est mon carburant. carburant. Le résultat, c'est pas un carburant. La santé, ça peut être un La carburant. santé. Ouais, de dire C'est une concept. merci Hachem, je suis en bonne santé. Allez, j'y C'est vais. mon carburant. Ah Donc, ouais, un ok, bon j'ai moment. compris. Moi, je me laisse pas J'avais le pas choix. compris. Tu Je me quoi? laisse pas le choix. Je te laisse pas le Tu choix. te laisses pas le choix? Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Allez, on avance. Il faut y aller. Le sens du devoir. Ouais. Oui, c'est un peu ça. Et C'est quand un t'es carburant. fatigué, Bah, je me laisse pas le choix non plus. tu te laisses pas le Je suis choix. pas fatiguée. Tu te donnes Y a pas le pas droit le choix. d'être fatigué. Non. Fais attention. Bah ouais. Les Bah burn-out, c'est comme ça que ça arrive. Ah ouais. T'as le droit d'être fatigué, Si t'as le on- droit de pas Si on vouloir. voit jamais quand on est fatigué. T'as le droit de temps en temps de lever le pied. Ah ouais. Tu sais, même les rabbinis, même les conférenciers, ils partent en vacances, des fois ils prient sans mignonne, sans rien. Ah oui, il faut prendre des petites vacances. C'est pas seulement les vacances physiques. Ouais. Je vois même dans ta tête. Et là, t'as besoin de prier tout seul. Tu vas le bec Nesset, tu veux prendre ton temps. C'est d'air. Pas obligé de te... Oui, non, mais c'est pour ça qu'il y a l'aide des doutes et tout ça. Il y a là, beau des C'est quoi ton doutes. carburant? Moi, mon carburant, j'en ai plusieurs, la vérité.
mon carburant, c'est vrai que c'est être une dougma pour mes enfants. Ça a été des années mon carburant. Aujourd'hui, j'ai un autre carburant. C'est toujours pour moi important d'être une dougma cohérente. Attention, pas seulement une dougma, mais une dougma cohérente pour mes enfants. C'est-à-dire de ne pas cacher le fait que j'ai des faiblesses et de leur montrer aussi, parallèlement à ça, que j'ai l'énergie dans vouloir avancer, faire les choses, m'améliorer, etc. Donner le meilleur de moi-même. Mais si j'arrive pas, je le vis pas mal. Ok. Donc ça, c'est vraiment la dougma cohérente. Et là, ces derniers temps, mon carburant, c'est de me prioriser. C'est-à-dire, je me rends compte que si je ne me donne pas une place, une priorité dans ma vie, personne ne va me le donner. Ah ouais. Et c'est mon devoir de me prioriser. Alors, quand je dis me prioriser, c'est pas basculer dans l'égocentrisme et l'égoïsme, Oui, bien etc. C'est pas ça. C'est que quand à un moment donné, là, c'est moi qui ai la part la plus importante, je la garde. Je la réduis pas pour quelqu'un d'autre. Et c'est ça ton Si carburant de la aujourd'hui journée c'est ça mon besoin, je vais avec mon besoin. Si aujourd'hui c'est ça mon plaisir, je vais avec mon plaisir. Bien sûr, on s'entend qu'il reste dans le cadre de, Oui, ce, il qui est est, censé. de ce qui est faisable. Ok, je suis pas en train de dire. Faisons-nous plaisir aujourd'hui. Allons faire du shopping, c'est Shabbat. Non, Je sais. c'est pas ça. Mais de dire non, mais c'est moi là. Par exemple, tout bête. Je sais plus quel soir la semaine dernière, je voulais nettoyer ma maison le soir et les enfants ils étaient là. Tout. Et je voulais vraiment faire la maison parce que les autres soirs, chaque fois il y avait quelque chose à faire. La soirée était occupée. Il fut un temps, j'aurais dit ouais, les pauvres ils sont en vacances, allez c'est pas grave, tu te lèveras toi demain matin, tu vas dans ta maison. Je dis mais non, en fait, j'ai pas envie de me lever plus tôt demain matin. Je veux me lever et que ce soit déjà tout fait. Donc je leur ai dit vous allez dans vos chambres. Ah non, c'est les vacances, il est 9h. Dans vos chambres. Je vais pas vous voir. Là, je veux de ma com pour moi toute seule. Là. Je ne veux pas vous voir. Allez vous occuper dans vos chambres, faites ce que vous avez à faire. Laissez-moi tranquille. Non, c'est dur. Parce que la semaine dernière, j'en ai un qui est alarmé, il est rentré, il n'est pas là souvent. Donc, il me dit genre, oh, tu me vois une fois tous les PMB. T'es pas sérieuse? Si. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus personne. C'est moi d'abord. Oui, mais c'est pas ton carburant de la journée. C'est mon carburant du moment où quand je te parle de la journée, c'est au moment où j'arrive devant un effort à faire, quelque chose à accomplir. Ouais. C'est quoi mon carburant? Parfois, mon carburant, c'est ce que moi j'ai envie aujourd'hui. C'est mon bien-être là maintenant. Ok. Et il n'y a rien d'autre qui compte. Les enfants, ils ont toute leur vie pour s'écouter, répondre à leurs besoins. Et pas de problème. Moi, il faut que je fasse là. Pour moi, personne ne va le faire pour moi. Et une maman, ou un papa, mais en général, c'est une maman, qui va être à 100% dans je fais pour mes enfants, je donne pour mes enfants, je donne pour mes enfants, mais qui ne se donne pas à elle, c'est une maman qui va péter un câble. Un de ces quatre, elle va disjoncter. Elle va envoyer paître, famille, enfants, tout le monde. Et elle va basculer dans je fais ce que je veux, t'as rien à me dire. Voilà. Il ne faut pas en arriver là. Et on est dans une génération où on ne peut pas dire ouais, mais nos grands-mères, moi, machin, jamais ça aurait fait. Oui, nos grands-mères, c'était différent. Elles étaient formées pour ça. Elles ont vécu ça. Elles ont connu la guerre. Nous, on n'est pas comme ça. C'est tout. Nous, notre génération, elle n'est pas comme ça. Aujourd'hui, on n'a pas connu de guerre. On a eu, certes, des épreuves, mais on n'a pas connu la privation, le manque, etc. Donc aujourd'hui, on est en mesure de dire moi, voilà, combien j'en connais entendu faire. Non, je suis fatiguée, je cuisine pas, je suis secrétaire. Mais t'as pas les moyens, ma chérie. C'est pas grave. J'ai pas les moyens, mais c'est pas grave. J'en ai besoin. Dieu, il m'enverra d'une manière ou d'une autre, ou pas. Mais c'est comme ça. Ça vous choque ou pas? Non, pas du tout. Voilà. Mais moi, si j'avais dit ça à ma grand-mère, elle aurait fait oh, allez, la vilaine. Elle m'aurait dit, mais c'est quoi ces femmes d'aujourd'hui? Mais c'est les femmes à la page. C'est vrai. C'est vrai. C'est vraiment notre mentalité. C'est une autre mentalité. Jamais nos grand-mères se seraient permis un truc pareil. Déjà, d'aller manger dehors pour elle, c'était une punition. Pour nous, c'est un kiff. Pas comprendre. Oh non, arrête. Pour ma grand-mère, moi, c'était une punition d'aller manger dehors. Genre, je sais pas si c'est laver les mains avant de manger, avant de cuisiner. Je sais pas si c'est propre. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais pas. Oh, t'as raison, mais tu sais quoi, reste à la maison. Fais tes boulettes. C'est vrai, mais Je me ferme les yeux. Ah, je peux pas. C'est une punition pour elle de manger dehors. Ah ouais. Et nous, aujourd'hui, c'est pas du tout une punition. au contraire. Ouais. Au contraire. Donc voilà, c'est ça mon carburant. Et on a tous un carburant.
Ouais. C'est quoi, Henriette, ton carburant? Le matin, Ouais. c'est que bon, Hachem, je me lève. Alors, Hachem, tu le fais. Je tiens sur mes deux jambes. Ouais. Parce que j'ai eu un épisode où je tenais pas sur mes deux jambes. Ben ouais, c'est Alors, ça. tous les matins, On revoit nos Merci, priorités. Hein. voilà. Mais, ouais. Mais c'est ça, c'est le sens de l'épreuve. Voilà. C'est exactement ça le sens de l'épreuve. C'est de revoir tes priorités. Ouais. De remettre le dagesh là où il faut mettre le dagesh. Ouais. Exactement. Et quand on entend aujourd'hui, Dafka aujourd'hui, je trouve, là, dans cette période, on entend des femmes qui se plaignent parce qu'elles ne sont pas parties en vacances ou parce qu'elles n'ont pas eu ci, ou elles n'ont pas eu le bijou qu'elles ont commandé. On a envie de leur dire, mais regarde ce qui se passe autour de toi. Regarde ce qui se passe autour de toi. Il y a combien de familles qui ont dû faire face à un deuil, qui ont dû faire face à des épreuves de santé, qui ont dû faire face à des épreuves d'argent, qui ont dû faire face à... Qui n'ont pas de quoi manger. Qui n'ont pas de quoi manger. C'est vrai. Des Non, épreuves c'est de vrai qu'ils se disent pauvreté. comment je vais payer ça, comment Ouais. je vais faire Shabbat. Ouais, C'est dingue. exactement. Je veux dire, à un moment donné, il faut revoir nos priorités. C'est quelque chose de très important. Justement, c'est le travail des marchavot. C'est justement ça le travail des marchavot. Il dit voilà, la Khalishut Adat, une personne qui traverse et qui a tout ça, Akol hu al yedei ribouy marchavot, miyom shava le yom haba, misha'a le sha'a. Tout ça, c'est dû à ses pensées, d'une journée à l'autre, d'un instant à l'autre. D'accord? Chez Rov haolam, hem kiskenim be'enei atzmam. Parce que la plupart du monde, la plupart des gens dans le monde, la quasi-totalité du monde, se considèrent comme des vieux. On avait parlé de la vieillesse, vous vous rappelez? Tout le monde était là pour le cours de la vieillesse? Ouais, Ouais. la zikna. Tu te rappelles, Valérie, t'étais là? On avait parlé de la zikna, on avait parlé de l'esprit vieux. À l'instar, justement, d'une personne qui est capable, voilà. À l'instar d'une personne qui est capable, justement, de tradège, de dire, ok, allez, je passe ça, c'est pas grave, il y a ça, allez, il y a là, ok. Mais tout ça, le ribouille. Quand on parle, la Torah dit ribouille, c'est qu'il y a un trop plein. C'est trop. Il y a trop de pensées. À un moment donné, il faut canaliser tout ça. Il faut canaliser dans quoi? Dans un mishpat. J'ai ce que j'ai, par exemple. J'ai ce que j'ai. Ce que j'ai, c'est pour mon bien. Ce que j'ai pas, c'est que j'en ai pas besoin. Et là, allez, t'as des enfants en bonne santé, toi t'es en bonne santé, t'as des projets, t'as ci. Et là, avance. T'as pas ce que tu veux maintenant, c'est pas grave. C'est pas le moment, tu l'auras plus tard. Comme ça, un ami doit se parler tout le temps. Un homme, une femme. Hein. Quand je parle de l'homme, je parle de la race humaine. Comme ça, un ami doit se parler tous les jours. Tous les jours, justement, pour pas laisser rentrer des pensées polluantes qui nous tirent vers le bas, qui nous amènent à l'échec, qui nous amènent à l'insatisfaction, qui nous amènent à la vera, qui nous amènent à la pire des choses, à la perte de notre monde futur. C'est jusque-là où on arrive. Quand j'ai pas l'heure, il faut que tu me fasses l'horloge. Big Ben, ma chérie, fais-moi Big Ben de temps en temps. שרוב העולם הם כזקנים בעיני עצמם, וכל אחד נחשב בעיני עצמו כאילו כבר נזקן בדרכיו שרגיל בהם ימים רבים. La plupart des gens, ils sont vieux dans le chemin, la routine qu'ils ont emprunté depuis des années et des années. Allez prendre une personne de 75 ans, et puis d'un seul coup, vous dites, vous savez, Monsieur Mordechai, avec tout le respect que je vous dois, là, dans la tfila, là, ce que vous dites, c'est Ashkenaz, c'est pas Sfarad. Mais le gars, il se transforme en torche. Et oh, mon grand-père, mon père, ils faisaient tous comme ça. Tu crois que je vais changer? Moi, l'écoute. Lui, il est vraiment zaken. Parce que quelqu'un qui n'est pas zaken, il va être fif, il va dire, ah bon? Alors quoi? Alors ça, ce que je fais, c'est Ashkenaz, fais-moi voir où c'est marqué. Ah, puis on discute, on pose la question. Ça, c'est incroyable, j'aurais jamais cru. Ça, c'est un jeune. Ça, c'est un jeune d'esprit. Ok, ça fait 60 ans que je fais comme ça, mais si je me trompe, je vais pas rester dans ma bêtise, dans ma lourdeur et dans mes erreurs, non? Qui c'est qui a envie de patauger dans la pataugeoire, pour être poli? T'as glissé dans la pataugeoire, ok. Mais t'es pas censé kiffer rester assis là-dedans. Censé vouloir sortir. C'est ça la skinoute. C'est de rester dans la pataugeoire. Non, mais moi je connais la pataugeoire, je connais. J'ai grandi dans une ferme, moi je connais la pataugeoire. C'est pas tranquille, je suis bien là-bas. Mais t'es dans une pataugeoire. Non, je suis très très bien. C'est ma zone que je connais, je suis très très bien là-bas. Voilà, c'est ça un zaken. Qui c'est qui a envie de ressembler à ça? Quand on le décrit de l'autre, on dit oh, quelle horreur! Que Dieu m'en préserve! Rahammana l'Itzlan! Je ne veux pas devenir comme ça. Non, quelle horreur! Mais on est comme ça!
On est Ouais. comme ça. Tous les vendredis, tu fais 15 salades, t'arrives, t'es crevé, t'as même plus la force de faire Birkat Amazon. On te dit, fais-en moi. Non, je peux pas. Non mais, combien de fois j'ai entendu ça? Non, je peux pas. Les enfants. Mais tu zappes ton Birkat de Horaïta. Tu zappes ton ambiance de Shabbat. Tu montres à tes enfants une mère qui dort. C'est vachement agréable, Shabbat. Tu crois pas qu'il faut que t'en fasses moins? Ah non, non. J'ai toujours eu l'habitude, nous, on fait des tables chez nous. C'est terrible. Pour moi, c'est terrible. Quelqu'un qui n'arrive pas à dire, il faut que je fasse des changements. C'est pas bon. Et pareil pour les personnes. Il y a dans leur entourage des personnes qui sont toxiques. Elles font pas le ménage. Non, mais c'est pas grave, le pauvre. Mais t'as vu qu'à chaque fois qu'il parle, t'es en lambeau. T'as vu qu'à chaque fois que cette personne elle t'appelle, t'as des palpitations. Tu crois pas qu'il faut que tu coupes avec cette personne? Elle est pas bonne pour toi. Elle te fait du mal. Oui, mais non, mais Ve'aftaleracha kamora. Oui, mais ça s'arrête où, le Ve'aftaleracha kamora? Je t'ai pas dit de pas l'aimer, cette personne. Mais la côtoyer, non. Tu peux pas la côtoyer. Tu peux pas côtoyer cette personne qui te fait du tort. Quelle qu'elle soit. Ça peut être ta belle-mère. Hein. Il n'y a aucune mitzvah de tolérer un comportement qui va te faire du mal. Jamais Dieu, Hachem, il n'a pas demandé ça. Jamais, nulle part. Ça, c'est une invention de l'homme. Hein. Le respect au détriment de nous-mêmes. Pas du tout. Il mène Anili, Mili. Si je ne suis pas pour moi, il dit Hillel. Dans la Mishnah. C'est dehors. C'est des petites voitures. C'est dur, ouais, Si je ne suis pas pour moi, qui c'est qui va l'être? Si je ne fais pas ce qui est bon pour moi, qui va le faire? Je me dois, moi, d'être à la hauteur de ce qu'Hachem il attend de moi, de la personne qui l'a créée. Il faut bien la nourrir, cette personne. Je suis un être humain à part entière. Je ne suis pas l'excroissance d'un mari ou des enfants ou d'une grand-mère ou de parents. Je suis une personne à part entière, avec des besoins à remplir, avec des idées à accomplir, avec un schéma de vie, avec ci, avec ça. Je n'ai pas le droit de m'oublier. Je n'ai pas le droit. Ce n'est pas une mitzvah. Ce n'est pas de l'humilité. On se trompe quand on croit ça. Ah, c'est une maman soumise, ses enfants lui disent quoi que ce soit, elle dit oui. Moi, je dis c'est une folle. Dans le sens médical du terme. Il y a une folie qui lui rentre dans sa tête. Qui c'est qui t'a demandé ça? Qui c'est qui t'a demandé de te tuer pour l'autre? La seule personne pour qui on doit se tuer, c'est Dieu. C'est tout. Ah, chez Yev Charles ou la chauve derrière. Les personnes, elles sont tellement embourbées dans leur vieillesse et leur manque de renouveau qu'elles arrivent à un stade qu'il est impossible de faire demi-tour. Il y a des gens, on peut leur aller jusqu'à demain. Ils n'entendent plus rien. C'est fini. Fini. Ça rien, c'est de la perte de temps. Et ces gens-là, comme je vous l'ai dit 1000 fois, il ne faut pas leur parler. C'est Bitouzman et c'est Bitul Mila. C'est-à-dire, c'est utiliser des mots pour rien. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit d'aller parler à une personne alors qu'on sait que sa personne ne va pas nous entendre. Pas le droit. Parce que c'est des dibourim qui vont les vatala. Vous vous rappelez, je vous l'avais expliqué? Il y a des années. Enfin, des années. Oui, au tout début, je pense. Non, tu n'étais pas là hier, c'est sûr. On avait expliqué que Mila, un mot, c'est cachour avec la Brit Mila. De la même façon qu'il y a un Inyan pour la Brit Mila de Zera Levatala, de mettre la semence en grain. De la même façon pour la parole, il y a un Inyan de Zera Levatala. Et la Torah fait le parallèle entre Mila, Brit Mila. Mila, Brit Mila. C'est la même façon qu'on ne doit pas jeter la semence d'un homme. De la même façon, tu ne peux pas jeter ta Mila, ton mot. Ton mot, il a un poids et de la valeur, il doit arriver quelque part. Et s'il arrive nulle part et qu'il reste Ba'avir, tu es ouvert un interdit de la Torah de Baltachrit. Baltachrit. Tu es dans le Baltachrit. Tu es dans le Zera Levatala. C'est aussi grave que le Zera Levatala, il dit Rabbi Nachman. Ouais. Parler à quelqu'un qui ne peut pas entendre, c'est aussi grave que d'émettre de la semence en autre. C'est aussi grave. Parce que ta parole, parce que il faut comprendre que la parole, Hachem, il a donné la parole à l'être humain. C'est ce qui nous différencie des animaux. Ouais. Les animaux ne parlent pas, ne parleront jamais, même si elle a.
C'est du fake, au cas où vous n'en êtes pas aperçu. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a donné une quantité de mots à dire tout au long de notre vie. D'accord, elle est limitée. Et le mot, le mot a servi à créer le monde. Donc, il a une valeur incroyable. Le mot, la lettre, la nekuda, l'intonation, tout a une valeur extrêmement forte dans la Torah. Qui tu es toi pour aller balancer ça n'importe comment? Quand tu le vois comme ça, qui irait faire une chose pareille? Mais Jamais de comment la on vie. sait si une personne elle écoute pas? Mais tu sais si la personne elle a même de t'entendre ou pas. Si tu vois que ça fait 3 jours que la personne Oui, elle, voilà, parce que elle est tu dans as son parlé lit, auparavant. elle est en train de pleurer, tu vas pas venir lui dire allez, de la simcha. Elle Mais- va pas t'entendre, elle est en pleine dépression nerveuse. Cette personne-là, tu lui parles pas du tout. Tu Et tu as l'impression agis. que ça va. Ah, tu agis. Non. D'abord, tu agis. Si un jour vous êtes face à une personne qui est en pleine dépression nerveuse, qui a disjoncté d'un côté, la seule chose à faire, c'est lui donner une shigra, une routine. C'est la seule chose qui va la sauver. Une routine. Le matin, il faut veiller à ce qu'elle se lève pas trop tard, qu'elle prenne une douche, qu'elle fasse son lit, qu'elle mange des petites choses simples, mais répétitives tous les jours et des choses qui vont lui faire du bien. Ça, c'est la thérapie de la personne qui est déprimée. Si elle suit vraiment ça, elle va sortir de là très très vite. D'accord? Le problème, c'est que... Mais ils écoutent pas. Ouais, elle écoute pas. Donc, Pas entendu. Non, Ils mais ont pas confiance. ils ont pas. C'est-à-dire que. Non, c'est pas eux. Les personnes, elles n'ont pas compris qu'il y a des fois, tu ne peux pas parler. Ça ne sert à rien d'aller parler à une personne qui est déprimée. Elle a son cœur en miettes et toi, tu parles à son cerveau. Ça sert à rien. Vous n'êtes pas rencontrés dans l'histoire. Elle, c'est son cœur qui va pas bien. C'est sa neshama. Et toi, tu peux parler à son sérel. Mais elle sait tout ce que tu lui dis. Elle n'a pas besoin de temps pour s'en rappeler. Elle le sait. Elle, ce qu'il faut, c'est l'accompagner dans ce qu'elle est. Ouais, l'accompagnement de ce que la personne elle est aujourd'hui. C'est quoi ses points forts, c'est quoi ses points faibles, c'est quoi ses difficultés, c'est ça. Ça, le travail d'accompagnement. Surtout pas de parler. Après, on parle. Rappelez-vous dans l'histoire du dindon. Vous vous rappelez l'histoire du prince qui se prenait pour un dindon? Tu se prenais pour un Un dindon. Ah oui, un dindon. Hindik. Oui, oui. C'est... Merci. Big Ben. C'est quoi l'histoire du prince et du dindon? C'est un jour un prince qui se prenait pour un dindon. Vraiment. Il s'est déshabillé, il s'est mis tout nu sous la table, il picorait les miettes du repas royal qui se déroulait au-dessus de lui. Et là, ils ont appelé tous les médecins, le roi était désespéré, il dit mais c'est quoi ça? Le futur héritier, il va hériter du trône. Pas dans cet état, c'est pas possible. Donc il a appelé des médecins, des ci, des là. Rien à faire. Le roi était très très mal. Il était en souffrance terrible. Et puis il y a un qui vient. Un sage. Qui lui dit, moi je peux m'en occuper. Je peux m'en occuper. Mais tu me laisses faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce sage, il est venu, il s'est assis à côté du dindon, du prince. Il s'est déshabillé comme lui, puis il s'est mis à picorer les miettes comme lui. Il n'a pas parlé. Il n'a rien dit. Il s'est mis à son niveau. Et il a attendu que l'autre y parle. C'est ça tout le conte, l'histoire. L'autre lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Qui vous êtes? C'est quoi ça? Je suis un frère jumeau. Je dis, je fais comme toi. Tu vois, d'accord. Et de là, il va commencer à lui susurrer, tu sais, hein, tu peux être... Non, parce qu'il lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, moi, je suis un dindon. Ah, t'es un dindon. Moi aussi, je suis un dindon, c'est incroyable. C'est-à-dire, vraiment, il a fait une atama parfaite. Et là, après, quand il a vu qu'il y avait un climat qui s'était instauré, un climat de confiance,